Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept absolument fondamental, surtout quand on débute dans l'apprentissage des sciences islamiques. En fait, acquérir la science religieuse, ce n'est pas juste ouvrir des livres au hasard, c'est plutôt comme remonter à une source originelle, pure et totalement limpide, qu'on appelle les salafs. Ce qu'on va voir ensemble à travers ces textes, c'est vraiment l'importance vitale de puiser son savoir directement à cette source, c'est-à-dire auprès des toutes premières générations de l'islam. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Au programme pour structurer notre parcours, on va d'abord se demander qui sont les pieux prédécesseurs. Ensuite, on parlera des 3 générations de biens, puis on regardera les preuves tirées de la révélation. Après ça, on s'attardera sur leurs traits scientifiques et moraux, pour finir sur quelques citations marquantes de grands savants. On commence donc avec notre première grande étape. Qui sont exactement ces fameux pieux prédécesseurs ou salafs? Alors, reprenons depuis le début. Si on veut vraiment comprendre comment on apprend la religion de manière simple et solide, il faut absolument maîtriser ce mot-clé « salaf ». Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, la source les définit comme la véritable élite de la communauté. On ne parle pas de n'importe qui ici. Ce groupe rassemble spécifiquement les compagnons qui ont vécu avec le prophète, sa noble famille, puis ce qu'on appelle les successeurs, leurs propres disciples directs, sans oublier les grands imams dont les écoles sont suivies. En gros, ce sont eux les autorités législatives suprêmes. Ce sont eux qui ont préservé et enseigné le Coran et qui ont transmis les récits prophétiques au monde entier. C'est la fondation même de notre sujet. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, les 3 générations de biens. D'un point de vue historique, ils ont vécu quand ces géants du savoir? Eh bien, imaginez un pont ininterrompu. La toute première génération, ce sont les compagnons, les sahaba. Juste après eux, on a la génération des successeurs, les tabi'in, qui ont appris directement des compagnons. Et ensuite, la 3e génération, les disciples des successeurs. Les textes parlent souvent de cette époque inaugurale comme des 3 générations privilégiées. Pourquoi? Parce qu'il y a un consensus très célèbre stipulant que les meilleurs des gens sont ceux de cette toute première génération, suivis par les 2 suivantes. C'est littéralement cette chaîne humaine qui a compilé et sauvegardé le savoir jusqu'à nous. Et tout en haut de cette pyramide, parmi cette première génération, on a une élite de l'élite, les 10 compagnons à qui le paradis a été promis de leur vivant. On y retrouve bien sûr les 4 califes bien guidés. Ce qui est fascinant dans le document qu'on analyse, c'est de voir comment, après la mort du prophète, ces immenses savants ne sont pas restés confinés. Ils se sont éparpillés géographiquement. Ils sont partis s'installer à la Mecque, à Médine, à Koufa en Irak, à Bassora en Égypte ou encore dans le Cham. Et c'est comme ça qu'ils ont propagé la lumière de la connaissance aux 4 coins du monde connu. Passons à notre 3e partie, les preuves de la révélation pour les suivre. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi suivre spécifiquement leur méthode? Qu'est-ce qui leur rend obligatoire? En fait, la source nous explique que c'est un ordre divin. La première preuve avancée vient du Coran, sourate Al-Imran. Le verset déclare « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes ». Mais attention, la subtilité réside dans le commentaire qu'en fait Omar ibn al-Khattab. Il précise que ce verset s'adressait avant tout aux compagnons. Donc, la conclusion est simple, quiconque souhaite faire partie de cette meilleure communauté doit impérativement agir exactement comme elles l'ont fait. C'est incontournable. On a aussi une 2e preuve coranique qui vient renforcer cette approbation divine. Le texte précise clairement qu'Allah agrée les tout premiers croyants. Mais écoutez bien la condition qui est ajoutée pour les générations futures. Elles doivent les suivre dans un beau comportement. La source souligne ici que le succès spirituel et l'agrément divin ne peuvent être atteints qu'en emboîtant scrupuleusement le pas à ces pionniers. Et pour renfoncer le clou, l'auteur s'appuie sur un récit prophétique très connu, le hadith de la division en 73 sectes. Quand on s'interroge sur l'identité du seul groupe qui sera sauvé face à toute cette divergence, la réponse est limpide, c'est celui qui suit la voie du prophète et de ses compagnons. Le message est on ne peut plus clair. S'accrocher à la méthodologie des compagnons, c'est la seule et unique garantie de sécurité face à l'égarement. Faisons une petite pause et posons-nous une question de fond. On a bien compris qu'il fallait les suivre. Mais intrinsèquement, qu'avait-il de si spécial? Qu'est-ce qui faisait d'eux des modèles académiques et moraux absolument inégables? C'est exactement ce qu'on va voir dans notre 4e partie, leurs traits scientifiques et moraux. En fait, ce qui les rendait uniques, c'était leur équilibre parfait. Sur le plan intellectuel, c'était de véritables pointures. Ils possédaient les cœurs les plus purs concernant le monothéisme, le tawhid. Ils avaient une compréhension inégalée des causes de la révélation et des subtilités de l'arabe, ce qui leur évitait les erreurs d'interprétation. Mais au-delà de la science pure, c'est leur caractère qui est mis en avant. L'auteur insiste. Il rejetait catégoriquement 2 extrêmes mortels. D'un côté, l'exagération et le fanatisme, le goulou, et de l'autre, le relâchement complet, le tamier. En résumé, ils étaient profondément justes et miséricordieux, très loin de tout fardeau inutile. Attention tout de même, le texte apporte une nuance doctrinale super importante à comprendre pour avoir des bases solides. Individuellement, un compagnon ou un imam peut commettre une erreur de jugement, car l'infaillibilité est réservée aux messagers.
Par contre, et c'est là toute la puissance de la chose, quand cette génération tout entière s'accorde sur un point précis, ce consensus, qu'on appelle l'ijma, ne peut jamais s'unir sur une erreur. Leur accord collectif devient alors une preuve religieuse absolue et indiscutable. Allez, on passe à notre 5e et dernière section pour voir comment tout cela se concrétise, les citations des savants sur l'importance de les suivre. Comment est-ce que les immenses savants des siècles suivants ont perçu cette obligation? Regardez cette citation de l'imam Sufyan al-Thawri. Elle est géniale. Il dit « Si tu peux ne pas te gratter la tête sans une trace, alors fais-le ». Évidemment, c'est une image très forte, une hyperbole pour marquer les esprits. Mais ça montre à quel point l'intensité de leur dévotion à la tradition, au athar, était grande. L'idée, c'est qu'il faut toujours préférer s'appuyer sur la connaissance authentiquement transmise plutôt que sur ses propres passions en matière de religion. De son côté, l'imam Ahmed formulait une méthode basée sur la sécurité totale. Il disait « Prends garde à parler d'une chose sur laquelle tu n'as pas d'imam qui t'ait précédé ». Pour quiconque cherche à apprendre la religion, l'avertissement est puissant. Avant d'avancer une opinion ou d'émettre un jugement de dogme, il faut s'assurer qu'on s'inscrit bien dans la continuité d'un imam ou d'un compagnon qui a déjà tracé cette voie. C'est l'essence même de l'humilité scientifique. Et cela illustre brillamment ce contraste fondamental rappelé par l'imam Malik. D'un côté, on a la sécurité absolue, la meilleure des affaires religieuses est la sunna. De l'autre côté, le danger extrême. La pire des choses sont les innovations nouvellement inventées. C'est noir ou blanc. Suivre les salafs, c'est tout simplement s'assurer de rester du bon côté de la balance. Pour solidifier la définition même de la science islamique, l'imam al-Awza'i frappe très fort. La science est ce qui nous est parvenu des compagnons du messager d'Allah. Ce qui n'est pas parvenu d'eux n'est pas une science. Voilà, c'est net et sans bavure. La connaissance, ce n'est pas de la philosophie abstraite ou de nouvelles théories. Elle est totalement et exclusivement liée à cette transmission originelle. Du coup, le point crucial de tout ce qu'on vient de voir se trouve résumé de manière magistrale par cette fameuse règle d'or de l'imam Malik. La fin de cette communauté ne sera rectifiée que par ce qui a rectifié son début. Peu importe le siècle dans lequel on vit, peu importe la confusion apparente, le remède reste exactement le même. Pour retrouver la rectitude, il faut appliquer la même formule qui a purifié et unifié la toute première génération. Alors, pour terminer, tout ça appelle à une vraie réflexion personnelle sur notre manière d'aborder le savoir. Est-ce qu'on boit à la source pure et originelle des salafs, ou est-ce qu'on se laisse embrouiller par des avis inventés bien après eux? Étudier la voie des salafs, ce n'est pas qu'une simple leçon d'histoire, c'est une boussole intemporelle. C'est vraiment la méthode la plus simple et la plus assurée pour quiconque cherche à marcher sur le chemin de la guidée originelle. Gardez bien cela à l'esprit, merci d'avoir suivi cette présentation et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse.